Et les amis qui sont là, et la dame là-bas, vous êtes tous invités au jardin d'en bas. On colle des phrases sur un panneau d'expression libre et on va parler des 48 heures de l'agriculture urbaine. Cet événement-là est là en particulier pour se battre contre l'urbanisation à outrance, les villes qui dévorent les campagnes. Par là, viens au jardin d'en bas, viens goûter la salade de la smala et viens chanter Nanaya. Le lien entre la promotion de la pratique du vélo dans le cadre de la transition énergétique rejoint cette réflexion autour de la place de la nature en ville. Et ça nous tient à cœur de créer du lien comme ça entre notre démarche de promotion de vélo et cette démarche globale de changement citoyen pour des aspirations à un monde plus respectueux de l'environnement. Ce qu'on propose, c'est vraiment de faire un défilé potager, d'interpeller les passants, là on va aller dans le centre-ville de Toulouse, d'interpeller les passants sur les enjeux de l'agriculture urbaine. Donc voilà, est-ce qu'on peut produire en ville? Est-ce que c'est simple de produire en ville ou dans sa périphérie? Quel est l'intérêt de faire ça d'un point de vue social, économique et environnemental? On est en train de végétaliser donc la devanture de Sauvaga pour les 48 heures de l'agriculture urbaine. Donc la végétalisation, en fait, ça passe pour remettre un peu de verre en ville et de recréer des petits poumons verts un peu partout sur Toulouse. On a surtout en fait choisi de l'aromatique, donc des plantes aussi qui rappelaient le jardin et le jardin pour consommer évidemment vu que c'est un restaurant. On a fait faire un arbre en bois, représenter la nature, donc assez majestueux par un menuisier. Plein de jardinières, de plantes en intérieur pour créer vraiment un espace un peu bucolique et une oasis en ville. C'était ce qu'on voulait, se couper un peu de l'effervescence urbaine et de ramener le végétal en ville. On avait envie de montrer que oui, c'était important et possible de promouvoir le végétal dans l'assiette et un végétal intelligent, c'est-à-dire cultivé localement, de saison. Voilà, donc on a des menus qui varient toutes les semaines en fonction des productions maraîchères. On met à disposition de la terre argileuse, du compost, des graines et on propose aux gens de faire des balles de graines et de repartir avec et d'aller les jeter dans des endroits où ils passent souvent pour pouvoir assister au fleurissement. L'idée était d'apporter un peu de fleurs, de biodiversité et de favoriser le travail des abeilles. On a décidé de multiplier des oasis urbaines. Une oasis urbaine, pour nous, c'est un îlot de verdure et de fraîcheur. Donc c'est bien parce que ça permet de combattre les îlots de chaleur qu'on a en ville. On peut avoir jusqu'à 5 degrés de plus qu'à la campagne. Donc avec le réchauffement climatique, ça n'arrange pas. Deuxièmement, pour nous, c'est un lieu, un espace nourricier. Donc si on peut, on cultive, on fait de l'agriculture urbaine. Et troisièmement, très important, c'est un espace de partage. Goûter les bons fruits qui poussent là, nos légumes et nos bons plats. Et comme t'as fait le premier pas, si t'en as pas, on va te filer de quoi. Faire des cling ding ding et gang gang gang. Allez viens là, hey, comme t'es sympa, on t'invite au jardin d'en bas. Goûter les bons fruits qui poussent là, nos légumes et nos bons plats. Et comme t'as fait le premier pas, si t'en as pas, on va te filer de quoi. Faire des cling ding ding par-ci, des gang 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 par là. On se prend pas la la, on se prend pas les lait. On fait pas les tralala, mais du ukulélé. Si t'es chez toi, éteins ta télé et ramène-toi, qu'est-ce que tu fais? Comme partout, les similitudes qu'on voit, c'est tout ce qui est l'accès au foncier et les problèmes d'urbanisation. Partout dans le monde, les terres s'urbanisent, on perd des terres agricoles et il y a toujours cette question de quand on veut produire à côté de la ville ou dans la ville, c'est où est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir le faire pour longtemps? Est-ce qu'il n'y a pas un projet d'urbanisation ou de bâti qui va avoir le dessus sur la terre agricole? Parce qu'évidemment, la terre a plus de valeur quand il y a un bâtiment dessus, malheureusement. Ça c'est l'abri à hérissons. Pour le potager, c'est génial. Et ben voilà. Trop beau. Donc ça fait partie un peu aussi de la campagne de financement par Symbiosphère, qui est du coup un acteur aussi local. C'est très bien, mais alors des hérissons dans le jardin, c'est génial. On essaye d'accompagner les demandeurs d'asile au plus proche de leur quotidien avec pas mal de thématiques. Donc on va avoir les cours de français par exemple, le soutien administratif, juridique, des activités culturelles, sportives, mais aussi des projets de plus long terme où en fait on essaye de créer du local avec les demandeurs d'asile et les réfugiés, dont en fait ce potager-là, ce potager du monde,
On avait essayé d'investir le site en janvier dernier et grâce en fait aux contributions et contributeurs, grâce aux 48 heures de l'agriculture urbaine, on va vraiment pouvoir acheter beaucoup plus de matériel, de graines et ça va partir beaucoup plus fort. L'agriculture urbaine qu'on initie aussi à Toulouse, nous ce qui nous tient à cœur aussi c'est un peu le questionnement sur le changement climatique, où on sait que même ici dans le sud-ouest on va être impacté. Et finalement en fait ce qu'on va faire pousser sans doute dans les années à venir seront des cultures qui viennent un peu du sud. Et donc l'échange est d'autant plus intéressant avec donc les personnes qui viennent du sud sur comment ils le travaillent. Et puis bon, c'est vraiment un lieu de rencontre et d'échange qui est voué, j'espère, à grossir avec d'autres associations. On est venu ici pour avoir une bonne expérience avec les gens et aussi pour amener une biodiversité dans le parc, parce que de ramener des animaux, ça va ramener des insectes, ça va ramener un peu de tout qui va faire revenir les oiseaux, qui va recréer une biodiversité dans le parc. Ça fait du bien à la ville qui est vraiment privée de toutes les abeilles qu'on voit à la campagne, des papillons. Donc pour ça c'est un point fort déjà d'amener des animaux ici, puis évidemment pour les gens, qui partagent ce bonheur de méditer autour des animaux avec le son des cloches, avec les petits qui vont téter, avec tout ce qui entoure une ferme. Elle a un petit nom? Oui, elle s'appelle Jupiter. Donc sa maman Vénus qui est dans le troupeau aussi derrière moi. Donc une petite chevrette qui a même pas un mois encore. Un peu coquine, qui aime bien nous sauter sur le dos quand on est baissé pour travailler. Très curieuse.